بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابه طيبين طاهرين والحمد لله رب العالمين. Donc, bonsoir ou bonjour à tous, ce qui fait. Donc, je fais une vidéo, une audio plutôt, une audio contre le wahhabisme, hein, une nouvelle vidéo contre le wahhabisme plus globalement, mais surtout concernant un égaré, un adepte de la wahhabia qui sévit sur YouTube, d'accord. Donc, comme d'habitude, ils aiment bien se faire appeler Da'wa Salafia, la Da'wa, l'appel des Salafis, soi-disant, alors que c'est la Da'wa Wahhabiyya de Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Khabith. Donc, je vais laisser, donc c'est une vidéo de 36 minutes à peu près, et je vais répondre exactement à la personne. Il se fait appeler, alors comment il se fait appeler, ce Abu Salman Qasim al-Firansi, hein? Donc je vais te répondre, Abu Salman Qasim al-Firansi, en fonction de ce que tu dis et le poison que tu répands, hein? Voilà. Sachant que dans ta vidéo, tu es tatoué, hein? Tu aurais pu quand même enlever les tatouages pour quelqu'un qui se dit salafi, soi-disant. Donc on va l'écouter. Et l'auteur, il dit, déjà, il commence pas bien parce qu'on voit qu'il n'a pas appris. De toute façon, ils ont pas l'accent arabe. On voit que c'est un converti au wahhabisme, comme la plupart des Français qui partent en Syrie ou en Libye ou ailleurs, même des Belges, des Occidentaux, hein, ils n'ont rien, ils ne connaissent quasiment rien de l'islam. Ils connaissent par contre une partie de la wahhabia, hein, voilà. Donc l'auteur, Abu Salman Qasim al-Firansi, donc c'est comme ça qu'il se fait appeler, il dit. Je fais cette vidéo maintenant pour traiter d'un sujet qui est d'actualité ou pas d'actualité, et ça fait un moment que ça tourne. C'est le fait de défendre avec argument et preuve le shir al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc déjà, il n'arrive même pas à le prononcer, hein. Il n'arrive pas à le prononcer. Mohammed ibn Abdel Wahhab. Hein, donc, déjà, ça commence par ça, hein. Le nom de ton gourou, tu le prononces pas bien, c'est bizarre quand même. Enfin, passons. Et il appelle, bien sûr, comme la plupart des Wahhabiyya, des anthropomorphistes, ils appellent leur shir le shir de l'islam. Hein. Donc, pour les Wahhabites, Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Khabith et Ibn Taymiyyah al-Harrani al-Khabith, pour eux, ce sont des shirs de l'islam, pour al-Wahhabiyya. Donc, alors que ce soit Ibn Taymiyyah du 8e siècle, que ce soit Mohammed ibn Abdel Wahhab du 18e siècle, hein, ils ont été mis en garde par la plupart, la grande majorité des musulmans et des savants musulmans. Ils ont mis en garde contre la secte des Wahhabites, qui porte le nom de leur gourou, Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est pour ça qu'on dit al-Wahhabiyya, les Wahhabites. N'est-ce pas? Alors, al-Wahhabiyya, les gens, les musulmans qui suivent l'imam Malik, on les appelle les Malikites. Ceux qui suivent l'imam Abu Hanifa, on les appelle les Hanafites. Ceux qui suivent l'imam al-Shafi'i, on les appelle les Shafi'ites. Ceux qui suivent l'imam Ahmed ibn Hanbal, les Hanbalites. Et vous, al-Wahhabiyya, vous n'êtes pas des Hanbalites. Parce que l'imam Ahmed ibn Hanbal, il n'a jamais apporté, il n'a jamais mentionné la croyance que vous avez innové, apporté la nouvelle religion de la Wahhabiyya, hein, la religion des cinglés, des malades dégénérés mentaux, qui est arrivé il y a 2 siècles et demi avec l'entremise des amis des Français, les Anglais. Là où il y a le bordel, il y a forcément des Anglais, des Yahouds, évidemment, des Américains.
Et oui, il y a juste à le constater. Bref, passons. Donc, on poursuit et l'auteur, il dit, Abu Salman al-Firansi, Abu Salman Qasim al-Firansi, il dit. Et ce que les gens disent, soi-disant une pseudo-secte qui existerait, la secte wahhabite, hein, le wahhabisme, les wahhabites, la wahhabiyya, etc. Et Évidemment que c'est une secte. Évidemment que la wahhabiyya, c'est une secte. Un groupe qui s'est prétendu musulman, qui est sorti du Najd il y a 270 ans exactement, par l'entremise des Anglais, on le répète, regardez l'histoire, ceux qui veulent s'y intéresser, il faut le faire. Hein. Pas dire, pas commencer à dire non, non, il raconte n'importe quoi. Non, non, non. Remontez, revoyez l'histoire, demandez aux savants de l'islam ce qu'est la secte des Wahhabites, les égorgeurs, les pilleurs, les spoliateurs, les violeurs, les menteurs et les voleurs. C'est ce qu'ils ont fait là-bas en Arabie, dans la péninsule arabe, lorsqu'ils l'ont envahi. Hein, et jusqu'à ensuite, en 1932, ils se sont déclarés autoproclamés rois d'Arabie Saoudite avec les Anglais, bien sûr, avec le soutien massif de l'Angleterre. Mais le récit des gens de At-Ta'if, près de la Mecque, donc là-bas, il s'est passé un carnage. Un carnage, il s'est passé. Pendant une semaine, je crois, ou un peu plus, des livres. Les Wahhabites, lorsqu'ils ont conquis, ils ont arraché, ils ont sorti tous les livres des bibliothèques, des savants, ils ont tout jeté dehors. Mais c'est une sauvagerie, ils ont égorgé des femmes et ils ont coupé des ventres, ils ont tué des enfants. C'est soit les gens, les tribus, ils suivaient aveuglément, ils suivaient comme des moutons et ils étaient épargnés, soit alors ils étaient égorgés, tués sur le champ s'ils n'adoptaient pas la doctrine de leur gourou Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Khabith. Voilà. Et ce gars-là, ce Abu Salman al-Qasim al-Firansi, il est en train de nous dire ouais, la wahhabiyya, je comprends pas, le wahhabisme, le wahhabiyya. Il y a des gens qui. Écoutez sa voix comme elle est tremblotante. Hein, voilà. Ils sont acculés, les wahhabites. Ils ont tellement fait un carnage partout entre le terrorisme, l'extrémisme, le fanatisme, l'intégrisme, qu'aujourd'hui ils en sont à trembler. Voilà, ils tremblent. Ça s'entend dans sa voix, ils tremblent. Voilà. Et le gars, si vous voyez, enfin moi j'ai la vidéo en face, donc je le vois sur YouTube, hein, il a des tatouages. Donc voilà, c'est pas très islamique, ça, pas du tout même. Voilà. Donc l'auteur Abu Salman Qasim al-Firansi, il dit. rallie tout ça à ce shir, à ce grand savant, rahmallahu ta'ala. Sachez tous, hein, évidemment, que celui qui dit d'un mécréant ou d'un apostat qui est mort sur sa mécréance ou son apostasie, on ne dit pas rahimahullah, on ne dit pas que Dieu lui fasse miséricorde, puisque Dieu il châtie justement ceux qui sont sortis de l'islam, hein, ceux qui sont morts en étant non musulmans, ceux-là Allah Ta'ala les châtie. Donc il est interdit de dire rahimahullah pour un tel ou un tel qui est mort en n'étant pas musulman. C'est strictement interdit. Donc on ne dit pas non plus paix et salut ou comme ils disent en anglais la RIP, rest in peace, reste en paix ou demeure en paix ou vit en paix dans l'au-delà, zama. On ne dit pas ça d'un non-musulman, même si on appréciait des choses qu'il a pu faire en bien, on ne dit pas ça de lui. On ne dit pas Allah Ta'ala, celui qui sort de l'islam et qui est mort comme ça, apostat, celui qui est mort kafir, mécréant, non musulman, celui-là, quoi qu'il ait fait sur terre, il ne gagnera rien dans l'au-delà. Donc c'est le châtiment qui l'attend. Ça c'est dans le Coran et la Sunna. Donc on ne dit pas rahimahullah pour quelqu'un qui est sorti de l'islam, qui est mort sur autre que l'islam. On ne dit pas rahimahullah ta'ala. On le dit que pour les muslimines. C'est huma les croyants. Mu'minoun, huma. Donc l'auteur, il poursuit et il dit. Donc, je vais essayer brièvement
de clarifier ça, d'exposer un peu l'histoire de ce savant, du moins l'histoire du contexte dans lequel il est apparu lui, et là où il a prêché, parce que il faut savoir une chose, quiconque emploie le mot wahhabiste dans l'ennemi de l'islam, soit c'est un ignorant pur qui répète ce qu'il a entendu, soit ce sont des égarés, des sectaires, soit ce sont des ennemis de l'islam, donc ta' les koufars. Ah là là, Abu Salman Qasim al-Firansi, il est en train de nous dire que tous ceux qui disent wahhabite, wahhabia, pseudo-salafi, faux salafi, le wahhabisme, tout cela, ce sont des ignorants. Tous ceux qui les appellent comme ça sont des ignorants, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est des égarés, des ignorants, d'après lui. Hein. Voilà. Donc, dans ce cas-là, le nombre de savants que tu es en train de rendre ignorants, c'est impressionnant, là, jeune homme. C'est grave, parce qu'à l'Wahhabiyya, depuis 2 siècles et demi, la plupart des grands savants de l'islam contemporain, ils ont tous mis en garde contre. D'accord? Même chez vous, Al-Wahhabiyya, même chez les Wahhabites, ça s'est divisé en factions entre les tchalabistes, les matralistes, et j'en passe, et j'en passe. Il y a plusieurs factions au sein même de la Wahhabiyya. Donc vous pensez que quoi? Que Allah Ta'ala vous fasse miséricorde? C'est hors de question. Dieu, il vous fait pas, il vous donnera pas des bénédictions. Il n'y a pas de bien dans le coffre que vous propagez, dans le coffre que vous mentionnez. C'est pas possible. Donc, vous êtes voué à l'échec. Vous êtes voué à la destruction. Vous serez détruit. Al-Wahhabiyya, sachez-le. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous serez détruit. Vous serez éradiqué comme les cafards qu'on éradique. Parce que le faux ne perdure pas. La vérité perdure toujours. Donc, je répète, et regardez aussi, allez vous renseigner auprès des savants de l'histoire, ceux qui ont retracé tout ça, que Al-Wahhabiyya, c'est une secte, même les Français le savent, même les autorités, les gens qui... C'est même dans la Bibliothèque nationale de France. Donc, je veux dire, trouver l'histoire du wahhabisme, c'est pas la mer à boire, hein. C'est à la portée de tous, de savoir qui ils sont. Hein. Et ce gars-là, ce Salman al-Firansi, al-Qasim al-Firansi, il est en train de dire oui, mais tous les gens qui nous traitent de wahhabites, wahhabisme, en fait, c'est des moutons, des égarés, des ignorants. Mais c'est quoi cet argument-là? C'est un argument fallacieux, c'est un argument pauvre. Ça vaut rien du tout ce que tu dis, jeune homme. Hein. D'accord? Il faut revoir le classique, l'histoire. On juge les gens en fonction de ce qu'ils disent, hein, de ce qu'ils écrivent, et de leur passé, de leurs faits historiques, ce qu'ils ont fait. D'accord? Et ce qu'ils ont dans le cœur, nous on ne le sait pas. Mais en tout cas, de par ce qu'ils ont fait, de par ce qu'ils écrivent, de par ce qu'ils disent, on sait déjà s'ils sont croyants ou non croyants. D'accord? Donc revois ce qu'a fait Mohammed ibn Abdel Wahhab, et tu traiteras aussi son père, qui était un grand faqih, un grand savant musulman, et son frère Sulayman ibn Abdel Wahhab, que Dieu l'agrée, qui est un grand savant, lui-même, donc le papa et le frère de l'égaré, du gourou de la secte wahhabite, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Les deux ont mis en garde. Il a mis en garde contre son fils, et l'autre, il a mis en garde contre son frère. Donc, qu'est-ce que tu parles? Tu vas les traiter d'ignorants aussi, alors que c'était des grands savants? Le père de Mohammed ibn Abdel Wahhab et son frère Sulayman ibn Abdel Wahhab étaient des grands savants de l'islam. Tu vas les traiter, c'est ce qu'est en train de faire Salman al-Firansi. C'est ce que tu es en train de dire là, en disant que tous ceux qui disent wahhabiyya, wahhabisme, etc., qui dénoncent le wahhabiyya, tu les traites d'égarés, de moutons ou de gens qui ne savent pas ou d'ignorants. Donc, par là même, tu es en train de rendre égarés aussi les savants de l'islam qui ont mis en garde contre ton co-religionnaire et ton gourou, Mohammed ibn Abdel Wahhab, le Khabith. Donc il poursuit, Salman, le converti au wahhabiyya, au wahhabisme, il dit... Ce sont les koufars qui utilisent ce terme pour dénigrer la da'wa. Et... Donc je reprécise qui dit, hein, vous l'avez entendu, hein,
pour lui, ceux qui traitent sa secte de Wahhabi, de Wahhabia, pour lui, c'est des mécréants. Donc, même moi, il me traite de mécréant. Puisque je combats le Wahhabia, je combats la secte des Wahhabites, la secte maudite de Mohammed ibn Abdel Wahhab, d'Ibn Taymiyyah. Donc, il nous traite de mécréants. Voilà. C'est ça, Al-Wahhabiyya. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les gens qui sont contre l'idéologie fasciste de Al-Wahhabiyya, cette idéologie terrible, fanatique, qui aujourd'hui, on sait les conséquences, entre Daesh, Boko Haram, Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Shem, Al-Murabitoun, Al-Shebab, GSPC, Al-Qaïda, tout ça, c'est tous des gens formés par les agences wahhabites internationales. Et ils ont été formés au Najd, à Riyad, là où ils ont l'université Wahhabiyya. Et ensuite, ils les envoient partout dans le monde pour gangréner les sociétés, les pays, les nations, les villes, les villages d'Europe, d'Amérique, etc., etc. Tout ça pour voir triompher, bien sûr, l'idéologie wahhabite qui consiste en fait à démanteler la croyance des musulmans sur laquelle ils sont, à savoir Allah mawjoud bila makan, Dieu existe sans endroit. C'est la croyance des prophètes et des musulmans du monde entier. Allah mawjoud bila makan, bila kayf, wala yajri alayhi zaman. Ça, c'est la croyance des musulmans du monde entier, de tous les prophètes. Mais Al-Wahhabiyya, ils veulent démonter la croyance des musulmans. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis sur patte cette religion pour soi-disant, d'après eux, pour détruire l'islam. C'est dans le projet Wahhabo-Sioni, comme on dit. Donc, l'égaré, le mouton aveugle, plein de tatouages, Abu Salman Qasim al-Firansi, il poursuit et il dit... Et la Aqida authentique, pour dénigrer le vrai en fait, pour dénigrer la religion pure, authentique, donc l'islam, la salafia, tout simplement. Donc pour lui, la Aqida authentique, entendez-vous que chez les Wahhabites, le fait de dire, parce que c'est ça leur croyance, le fait que Al-Wahhabiyya, ils disent que Dieu, d'après eux, il a des mains, il a des pieds, des oreilles, un tibia, il met son pied en enfer, il s'assoit sur le trône, comme les gens dans un fauteuil, il fera asseoir le prophète à côté de lui, comme il a dit Ibn Taymiyyah al-Khabith dans un de ses livres. Donc, pour eux, ça, cette croyance-là, pour eux, c'est le tawhid, pour eux, ça, c'est le vrai tawhid, c'est la croyance authentique pour eux. C'est dégénéré du cerveau là, de l'Wahhabiyya. Jamais aucun prophète des 124 000 prophètes, il n'y en a aucun qui a mené cette croyance-là. Il n'y a que Al-Wahhabiyya et ceux dans le passé qui étaient sur l'anthropomorphisme, sur le mujassima, le mushabbiha. Voilà, ceux qui associent et qui assimilent Allah Ta'ala à ses sujets, à ses créatures, à ses esclaves. Voilà. Al-Wahhabiyya, il croit que Dieu, il a des mains, des pieds. Il croit que, comme les chrétiens d'ailleurs, il croit que Dieu est dans le ciel, comme les juifs, ils croient que Dieu il s'est reposé sur son dos le samedi, etc. C'est exactement sur les mêmes créneaux qu'ils agissent, ces trois religions, que ce soit chrétiens, juifs ou wahhabites. Et d'ailleurs, l'entente elle est plus qu'amicale entre eux. Récemment, Netanyahou, il a dit nous avons des accords avec l'Arabie des Saoud, l'Yahoud, et on est amis, quoi. D'ailleurs, un de leurs rois, Faisal, à l'époque, il avait fait une déclaration en ce sens, en disant qu'il ne fallait pas toucher aux Yahoud et tout. Par contre, les Palestiniens, ils ne bougent pas le doigt. Vous avez remarqué que El Yahoud, ils ne touchent pas, El Saoud El Yahoud, ils ne touchent pas, ils ne viennent pas aider les Palestiniens malgré la souffrance qu'ils endurent. Mais ça, c'est un autre point. Mais on en reparlera. Mais pas besoin, d'ailleurs, tout le monde le voit. Donc, l'auteur, il poursuit et il dit, Salman al-Qasim al-Firansi, il dit... Donc, je fais cette vidéo-là un petit peu pour clarifier aux gens qui ne connaissent pas ou qui sont un peu apeurés par ce terme. Alors, on entend les salafis, les salafistes, les wahhabis, le wahhabisme, etc. Donc, on va parler de ça, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, c'était l'introduction. Donc, c'est toujours l'accent des lascars de quartier, là. Et voilà. Ça, c'est le lascar, l'ancien chiteux, voleur de postes cassettes, ou voilà, le gars qui tenait les murs dans le quartier,
Parce que c'est ça en fait, ce qu'on leur propose, ce qu'il leur est proposé finalement. Hein. Al-Wahhabiyya, ils sont tellement ancrés dans tous les quartiers, dans les caves et partout comme des cafards, qu'aujourd'hui, les jeunes, eh ben, quand ils veulent se ranger, ils arrêtent la délinquance, eh ben, ils se retrouvent où? Eh ben, ils veulent se poser. Quand ils se posent, eh ben, malheureusement, ils se posent chez Al-Wahhabiyya, chez les Wahhabites. Et oui, parce que la plupart, c'est eux qui ont pris le marché, entre guillemets, c'est devenu du business pour eux, hein, la religion. Donc voilà. Donc le jeune, quand il veut se ranger, forcément, allez, une chance sur 4 ou une chance sur 3, hein, il tombe chez des wahhabites, pseudo-salafis, des faux salafistes. Voilà. Malheureusement, et lui, c'en est une victime, mais il s'en rend pas compte, malheureusement. Hein. Voilà. Et donc l'auteur, il poursuit et il dit... Le terme wahhabi, comme je vous dis, il a été créé, importé par les ennemis de l'islam qui veulent également. Donc il dit que le terme wahhabite, il a été importé, inventé par les ennemis de l'islam. Imaginez-vous que les ennemis de l'islam, on dénoncerait à la manière qu'il le fait, hein. On dénoncerait aussi les ennemis de l'islam en disant oui, mais c'est eux qui ont inventé le terme malikite, hambalite, habashi, shafi'i, mais c'est hanafi. Mais c'est quoi ce délire là? C'est un argument super pauvre. Il n'y a rien. Mais ça vaut rien du tout ce que tu dis, garçon. Vraiment rien. De dire que les gens ils ont inventé ce terme, c'est absolument faux. Parce que celui qui suit un groupe et qui est un président de ce groupe-là ou un leader du groupe-là, ben, les gens qui suivent, donc les adeptes, portent le nom du gourou. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été comme ça. Quand on dit la secte Moon, je sais pas quoi, là, ou Raël, la secte des Raéliens, la secte des Nazimites, des faux soufis, de Nazim el-Kobroussi, hein, mais il y en a plein comme ça. D'accord? Donc, les gens qui suivent les Wahhabites sont des Wahhabites. Et il n'y a pas, on ne peut pas dire des Salafis, vous n'êtes pas des Salafis. Parce que le terme Salaf veut dire les anciens, les pieux prédécesseurs qui font partie des 3 premiers siècles de l'Hégire, je le rappelle, et donc de nos jours, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun Salafi. Hein. Donc les musulmans aujourd'hui suivent, les vrais musulmans, masha'Allah, ils sont sur la voie du Salaf. D'accord? Ils sont sur la voie du Salaf, dans la Aqida. Allahumma wujud bila makan. Dieu existe sans endroit, sans place, sans comment. Il ne dépend pas du temps. Dieu n'est pas dans le ciel. Dieu n'a pas des tibias. Dieu n'a pas de membres. Dieu, quoi que tu t'imagines, hein, Dieu, on ne l'imagine pas. Quoi que tu puisses imaginer dans ta tête, on ne peut pas imaginer Dieu. C'est ça la croyance des musulmans. Donc il n'y a pas de Dieu est dans le ciel ou Dieu est sur le trône, etc. Ça, c'est des croyances de non-musulmans. Ce n'est pas la croyance des musulmans. D'accord? Donc il faut revoir tout ça, garçon. Donc l'auteur, il dit, Égarer les gens. Et ils leur font peur avec ce terme. Dès que tu entends ce terme, la plupart des gens de la masse entendent ce terme directement, c'est Wahhabi, oh non, c'est les terroristes et tout ça, alors que ça n'a strictement rien à voir. Ah bon, comment ça n'a strictement rien à voir? Qui c'est qui égorge aujourd'hui en Syrie, en Libye? Tu regardes un peu Internet, tu as vu les photos, hein, des Daeshiens de ton espèce, les Daeshiens qui ont retourné le Moyen-Orient pour Netanyahou. Tu as pensé ça? N'est-ce pas que chez Daesh, regardez sur Internet, hein, il y a même des photos encore ou des livres de Muhammad ibn Abdel Wahhab al-Khabith ont été retrouvés dans les tiroirs des Daeshiens, payés, financés donc par les maîtres du palais, hein, Al-Saoud al-Yahoud, hein, et ceux qui fournissent l'idéologie, eh ben, c'est les singes. Vous savez, les singes du palais des Saouds, hein, donc Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Bani, Fawzan, Salih Fawzan, Al-Fawzan, Al-Kelb. Donc tous les chirs, là, les shekels du palais, la'natullah alayhum, hein, c'est eux qui fournissent l'idéologie à tous ces égarés là, ces prétendus soi-disant musulmans alors qu'ils ne sont même pas. Hein.
Donc ils leur fournissent tout, la tenue, la sheshia, la djellaba, voilà, tout est dans l'apparence, mais rien dans le cœur, il n'y a rien. Dans le cœur, il n'y a rien, il n'y a pas la foi, il n'y a rien. Ils sont sur la croyance de Mohammed ibn Abd al-Wahhab le Khabith. Donc c'est pas des musulmans, les wahhabites, ce sont des kuffars. Tous les muslimines, ils l'ont dit. D'accord? Celui qui ne croit pas, il n'y a pas de oui, mais je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'as qu'à revoir l'histoire. Tu remontes dans l'histoire, tu prends un billet d'avion, tu vas voir les imams, tu vas voir les chiites partout dans le Moyen-Orient et tu vas demander ce que c'est que Al-Wahhabiyya, les wahhabites et comment ils ont été mis en place, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Il faut aller chercher les infos, d'accord? Parce que si des Français, des Occidentaux, ils ont réussi à faire des livres contre les wahhabites, comme Jean-Michel Vernochet, dans son livre Les Égarés, par exemple, comme Youssef Indy aussi, et d'autres, et d'autres, et d'autres, Jacques Smadja, etc., etc. Donc, je ne les cite pas parce que je les cite parce que eux, ils ont fait leur travail aussi. De leur côté, ils ont cherché les choses. Voilà. Mais la plupart, pas tous heureusement, mais beaucoup de Maghrébiens, des Maghrébiens, ils continuent à suivre comme des moutons, même s'ils savent que, ouais, bon, ils sont pas parfaits, etc. Pour eux, c'est pas grave. Pour eux, les wahhabites, c'est pas grave. Tant qu'il a une shashia, une lahia, et qu'il le précipite en enfer, sans qu'il le sache, c'est pas grave pour lui. Alors qu'il enseigne le kufr. Il enseigne la croyance des non-muslimines. Donc, c'est extrêmement grave. D'accord? Pour celui qui tient à sa religion, eh bien, revenez sur din islam. Ceux qui suivaient le wahhabiyya, revenez sur din islam immédiatement avec la shahada. Et on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. D'accord? Donc, ça c'est la condition sine qua non. Et ensuite on demande pardon pour ce qu'on a commis et on se repent bien sûr. Et bien sûr on reste dans le rang des musulmans. Quittez al-Wahhabiyya, ces gens-là ils vous appellent depuis les portes de l'enfer par leurs croyances maudites d'égarés. Ils appellent les gens depuis les portes de l'enfer et celui qui répond à leur appel, alors celui-là, il sera jeté parmi eux en enfer. D'accord? Et ça, c'est dans la sunna. Donc, al-Wahhabiyya, les wahhabites, les criminels daéchiens, on les a vus tous les jours, on les voit sur YouTube, en Syrie, Syria TV, Syria Tube, etc. Ils ont des livres de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et là, cet ignorant, Salman el-Firansi, Qasim el-Firansi, nous explique que le wahhabisme, ça fait peur et tout. Oui, ça fait peur. Ça fait peur aux gens. Le terrorisme fait peur. Et tous les gens qui terrorisent, tous les wahhabites et d'autres terroristes, que ce soit les pseudo-frères musulmans, parce que cela aussi, attention, je dirais, c'est égalité, voire plus même, au niveau du terrorisme et de l'idéologie extrémiste. L'UOIF en France, par exemple, de Tariq Ramadan. On y reviendra, j'en ai pas fini avec lui, bien sûr. Donc, Salman al-Qasim al-Firansi, encore une fois, on n'a rien inventé, c'est l'histoire. Si tu n'as pas appris, si tu es ignorant, on n'y est pour rien, nous. Si tu es ignorant de ton état, on n'y est pour rien. Moi, je ne suis pas responsable de ton ignorance. Donc, ouvre les yeux et va apprendre din islam comme il faut, chez les gens de science. Il y a des centres islamiques partout en France, des centres islamiques où tu apprendras la religion comme il faut, Inch'Allah. C'est tout le bien que j'espère pour toi, Yanni. Voilà. Il ne vient pas nous raconter ici tes salades en nous disant oui, les gens ils ont peur. Mais bien évidemment qu'ils ont peur. Oh, il y a des bombes qui sortent de partout. Il y a des têtes qui sont des mares de sang, des lacs de sang. Vous avez fait en Syrie. Vous avez même des gens qui shahid. J'ai vu une vidéo, même des gens qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vous l'avez égorgé, Ben Ammi. Vous l'avez égorgé. Mais vous êtes sans pitié, Yani. Vous croyez qu'on va être tendre avec vous, Al-Wahhabiyya? On va être tendre. Moi, je suis le premier à vous arracher les yeux, Al-Wahhabiyya. Moi, à vous arracher les yeux et le cœur, Al-Wahhabiyya. Rien qu'avec les paroles, je vous arrache les yeux et le cœur. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, vous avez fait un massacre. De toute façon, vous allez le payer.
de toute façon, toutes les forces qui sont engagées aujourd'hui, hein, contre vous, vous allez le payer au centuple ce que vous avez fait, dans les pays musulmans comme dans les pays non musulmans. Parce qu'il interdit, hein, de semer le chaos, la panique, hein, et la terreur dans les pays, que ce soit des non-musulmans comme des musulmans. Hein. Ceux qui font peur aux gens, qui sèment la terreur, méritent le châtiment en enfer. Hein, les wahhabites, les faux salafistes. Donc voilà, l'auteur, il poursuit et il dit, mais c'est ce qu'ils ont voulu véhiculer pour que les gens n'apprennent pas la religion et ne reviennent pas sur la vérité, donc sur un théo. Voilà, c'est ce qu'ils ont. Le terme wahhabite, c'est ce qu'on a voulu véhiculer pour pas qu'ils apprennent la religion, le vrai tawhid. Ça veut dire que pour eux, tous ceux qui n'ont pas appris depuis 2 siècles et demi, là, hein, tous ceux qui étaient avant, tous les musulmans qui étaient avant l'arrivée de Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils n'étaient pas sur l'islam, d'après lui, hein, et d'après tous les wahhabites pseudo-salafis, tous ceux qui n'étaient pas de l'époque de leur gourou Mohammed ibn Abdel Wahhab en 1745, eh bien, c'était tous des koffars pour eux. Donc, regardez le nombre de musulmans qu'ils ont rendus mécréants, hein, depuis ce que disent leurs bouches. Hein. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَّرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Et ils ont dit la parole de kufr. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. D'accord? Attention. Donc, il poursuit son réquisitoire, bien sûr, c'est comme les Souyounis, hein, les Al-Wahhabiyya, ils pleurent. Hein, dès qu'ils sont acculés, ils font. Voilà, c'est le réflexe. Et leurs cousins, c'est pareil, c'est le réflexe. On pleure, on fait de la pleurniche. Hein, voilà. Donc après le chaos, ils sont blindés de thunes. Ils ont des mosquées de partout. Ils ont de la thune, tu envoies là, mais ils font les pleurnichards. Ils envoient des petits branleurs comme celui-là sur YouTube, avec des tatouages et même une croix satanique de ce que je vois. Et après ça vient pleurer là, ça vient on est martyrisé, nous on n'a rien fait, on pleure. Bande de chiens, vous êtes kilab an-nar, vous êtes les chiens de l'enfer, al-Wahhabiyya. Donc il poursuit, il dit. Donc le cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, donc Mohammed ibn Abdel Wahhab, je ne vais pas le reciter à chaque fois, on parle bien. Voilà, il faut qu'il insiste, hein, ça fait déjà 2 minutes 12, hein. Il insiste encore, hein. Je ne vais pas le répéter, mais il le dit quand même. Hein. Donc voilà, on ne va pas poursuivre plus, la vidéo elle est sur YouTube, hein, ceux qui veulent l'écouter, dans ce cas-là, dites bien, ils disent, l'auteur il dit, bien sûr on utilise le discours rapporté, là je parle pour les musulmans, parce qu'on ne peut pas propager le coffre des koffars, comme ces gens-là, donc on dit, ils disent, l'auteur il dit, hein, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ قَالُوا, et ils ont dit, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, et ils ont dit la parole de mécréance. Donc là, c'est pareil, on utilise le discours rapporté lorsqu'on clique sur une vidéo YouTube ou quoi, parce qu'on ne sait pas ce que la personne va dire en termes de mécréance. On dit que la personne ou les auteurs ont dit ou ils disent. Voilà. Donc voilà, Al-Wahhabiyya, c'est un petit message, je dirais rapide, parce que franchement, à l'entendre, vous l'écouterez vous-même. La vidéo, c'est une catastrophe, ça ne vaut rien du tout. Donc méfiez-vous d'Al-Wahhabiyya, méfiez-vous de ces pseudo-salafistes, ces faux salafistes, d'accord. Donc à titre d'info, parce que je sais que c'est des pleurnichards et des revanchards et des traîtres, c'est la signature d'Al-Wahhabiyya comme leur cousin de l'occupation sioniste. Donc Al-Wahhabiyya, je précise, je suis Jazairi, hein, je suis algérien, fier de l'être, et je vis en France, d'accord. Donc, c'est quand vous voulez, hein, Al-Wahhabiyya. C'est quand vous voulez. D'ailleurs, je vous ai déjà pris en débat plusieurs fois, hein, dans plusieurs villes de France. Hein. Mais vous êtes des peureux. Non seulement des peureux, des lâches, des traîtres. En plus de ça, vous avez zéro science. Walou, walou, walou. Donc, retourne boire le lait. Hein, retourne dans ton biberon. Salman al-Qasim al-Firansi. Commence par enlever les tatouages, là. Les tatouages, c'est pas islamique, c'est interdit, même tu encours le châtiment de la tombe avec les tatouages, en plus de ton coufre, d'accord. Allah, que je demande à ce que Dieu te guide, Inch'Allah, Allah yahdik, Inch'Allah. Voilà. Donc voilà,
Tu veux porter la shashia, la djellaba comme il faut et tout, commence par shahad, revenir fi din islam avec la vraie croyance des musulmans. Allah mawjoud bila makan wala yajri alayhi zaman. Allah existe sans endroit, sans place, sans comment, sans direction. Il ne dépend pas du temps, quoi que tu puisses imaginer dans ta tête. Dieu n'est pas ainsi. Comme il a dit à Rasoul alayhi salatu wassalam, la fikrata fi rabb. On n'imagine pas Allah, le Créateur ne s'imagine pas. Allah Ta'ala dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. D'accord, les anthropomorphistes wahhabites, vous avez assimilé Allah aux créatures, vous rendez Allah comme des créatures. Vous avez cru que Allah, ça ressemble au Papa Noël. Il monte, il descend dans le ciel. Chaque tiers de la nuit, il monte, il descend. Il s'arrête jamais. D'après vous, c'est comme un... Il manquait plus que mettre une cheminée, une échelle, et vous racontez des histoires aux gamins aussi. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Vous êtes une des pires sectes qui ait jamais vécu sur terre. Bande de lâches, de criminels que vous êtes, Al-Wahhabiyya, que Allah Ta'ala vous anéantisse, et j'invoque Allah qui vous anéantisse, Inch'Allah, les uns après les autres, jusqu'à votre totale éradication pour les crimes que vous avez commis partout en Syrie, en Irak, dans la péninsule arabe, au Yémen, avec Saoud el-Yahoud, les cousins des Yahoud. Donc que Dieu vous anéantisse, Inch'Allah. Et comme on sait que vous êtes l'armée du Dajjal avec les sionistes et les autres, donc on vous attendra sur le terrain, Inch'Allah, comme on vous attend aujourd'hui, comme on vous prend en débat aujourd'hui, et que vous réfutez, vous esquivez dès lors qu'on demande des débats en public, n'est-ce pas? Donc il faut revoir tous les classiques, après on en reparlera. Voilà. Sur ce,